Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez très très bien. Merci de me rejoindre pour regarder cette nouvelle vidéo. C'est une leçon de grammaire, la phrase impérative et la phrase exclamative. Donc lorsqu'on parle de phrase impérative et de phrase exclamative, on parle de type de phrase. Comme nous avons déjà dit, à plusieurs reprises, il y a 4 types de phrases en français. Nous avons déjà vu la phrase déclarative, la phrase interrogative, et aujourd'hui, donc, nous allons voir la phrase impérative et la phrase exclamative. Alors, la phrase impérative, la réponse est là. Là, c'est une phrase où il y a un verbe conjugué à l'impératif. Et la phrase exclamative, c'est une phrase qui exprime un sentiment vif. Les sentiments, comme vous les savez, ou les émotions. Vous avez la joie, la douleur, la tristesse, l'admiration, l'indignation, la colère. Donc une phrase qui exprime un sentiment vif se termine par un point d'exclamation. Exclamative, exclamation, hein, ce sont des mots de la même famille. Et on va voir que même la phrase impérative, il y a des fois où elle se termine elle aussi par un point d'exclamation. Alors j'observe et j'agis. Lis les phrases de chaque catégorie et réponds aux questions. Alors vous avez 2 catégories. Catégorie A, catégorie B. Brosse bizarre, éteins la lumière, tu nous éblouis. Brosse bizarre, éteins la lumière. Là, il y a le verbe éteindre, comme vous le voyez, conjugué à l'impératif. Arrête. Hein, là aussi, comme vous le savez, le verbe arrêter, on dit arrête, arrêtons, arrêtez. Donc c'est l'occasion de rappeler à combien de personnes se conjugue le verbe à l'impératif. Le verbe à l'impératif se conjugue à 3 personnes. Arrête, arrêtons, arrêtez. C'est quoi arrête? C'est tu. Arrête, c'est tu. Arrêtons, ONS, c'est nous. Arrêtez, EZ, c'est vous. Donc le verbe arrêter ou parler ou n'importe quel verbe, tous les verbes à l'impératif, en général, se conjuguent à 3 personnes. Arrête, Jean-Raoul, tu vas tomber. Donc là, on s'adresse à Jean-Raoul et on lui dit arrête, et on dit son nom, tu vas tomber. Alors là, une phrase où il y a un verbe à l'impératif, là aussi. Viens, c'est la même chose, viens. Superman, on va téléphoner à tes parents. Alors la catégorie B, c'est incroyable comme il était intelligent. Hein, on parle de quelqu'un qui est intelligent, et on admire son intelligence, on est étonné par son intelligence pour exprimer ce sentiment d'admiration, hein, on dit c'est incroyable comme il était intelligent. Quel crétin, quel idiot, quel imbécile. Quelqu'un qui est stupide, on dit c'est un crétin, un imbécile, un idiot. Quel crétin celui-là. Oh, regarde Mathieu, quel beau paysage. Hein, quand on aime un paysage, on l'admire. Donc on peut dire oh regarde Mathieu, quel beau paysage. Je veux dire j'aime beaucoup. C'est un paysage qui me fascine, qui me passionne, que j'adore. Alors là on vient de lire et là on va répondre aux questions. Lis les phrases de la catégorie A et précise ce qu'exprime chaque phrase. Entoure la bonne réponse. Alors, on vous propose 3 réponses. Est-ce que ces phrases-là, brosse bizarre, éteins la lumière, tu nous éblouis, arrête Jean-Raoul, tu vas tomber, viens Superman, on va téléphoner à tes parents, est-ce qu'elles expriment un ordre, une information ou un sentiment? Éteins, quand on dit éteins à quelqu'un, on lui donne un ordre d'éteindre pour éteindre la lumière. Arrête, on lui dit d'arrêter, viens, on lui demande de venir. Donc c'est un ordre, on coche ici un ordre. Qu'expriment les phrases de la catégorie B? Entoure la bonne réponse. Est-ce qu'elles expriment, donc c'est ici,
Ce sont ces phrases-là. Est-ce qu'elles expriment un ordre, une information ou un sentiment? Hein, on a parlé de sentiment ici. Donc, je coche ici un sentiment. Par quel signe de ponctuation se termine chaque phrase? Alors, regardez. Elles se terminent toutes par un point d'exclamation. Mais celle où il y a un verbe conjugué à l'impératif, on va parler d'une phrase impérative. Donc, chaque phrase se termine par un point d'exclamation. Je retiens. Donc là, on va donner une définition de la phrase exclamative. Qu'est-ce que c'est qu'une phrase exclamative? Donc la phrase exclamative permet d'exprimer un sentiment ou une émotion, la joie, la colère, l'étonnement, etc. Donc il y a plusieurs sentiments. Par quel point se termine la phrase exclamative? Ben, elle se termine par un point d'exclamation. Exemple, quel beau paysage, regardez à la fin. Comme ce garçon est intelligent, regardez à la fin. Maintenant, qu'est-ce qu'une phrase impérative? La phrase impérative sert à donner un ordre ou un conseil. Un ordre lorsque, par exemple, je sais pas moi, un professeur, un papa demande à son fils de faire ses devoirs, il va lui dire, fais tes devoirs. Là, c'est un ordre. Fais tes devoirs, ferme la porte, viens ici. Si par exemple, si tu as un ami qui te dit, voilà, j'ai mal aux dents, j'ai mal aux dents, ça me fait mal. Qu'est-ce que tu vas lui dire? Tu vas lui donner un conseil. Par exemple, tu vas lui dire, brosse-toi les dents avant chaque soir, avant de dormir, par exemple. Là, ce n'est pas un ordre que tu lui donnes, mais c'est un conseil. Donc, on peut multiplier les exemples comme ça. Donc, il faut faire la différence entre un ordre et un conseil. Même si dans toutes les deux, il y a un verbe à l'impératif. Ou pour interdire quelque chose. Par exemple, tu dis « n'écris pas sur le mur ». Là, tu interdis par exemple à quelqu'un d'écrire sur le mur. Et tu utilises un verbe à l'impératif. Donc la phrase impérative sert à exprimer, à donner un ordre, un conseil ou interdire quelque chose. Alors par quel point se termine la phrase impérative? Elle peut se terminer par un point, comme ça, ou un point d'exclamation. Elle est construite autour d'un verbe à l'impératif. Donc il y a un verbe à l'impératif dans chaque phrase impérative. Exemple, écoute bien ta maman. Lorsque tu dis à quelqu'un, par exemple, écoute bien ta maman, ce n'est pas un ordre, mais c'est un conseil. Mais si tu lui dis arrête de jouer dans la rue, hein, c'est un ordre. Arrête de jouer dans la rue. Cette personne à qui on dit ça, doit arrêter de jouer dans la rue. Alors, on passe aux exercices, on s'entraîne. Je m'entraîne. Les phrases suivantes sont de type impératif. Coche vrai ou faux. Alors, où vas-tu prendre ton déjeuner? Est-ce que c'est une phrase de type impératif? Faux, parce que c'est une question. Prends vite ton livre et suis-moi. Oui, vrai, parce qu'il y a le verbe conjugué à l'impératif. Il va rencontrer son ami aujourd'hui. Là, il n'y a pas de verbe conjugué à l'impératif. Donc, c'est faux. On va mettre faux. F. Fais attention. Fais. Regarde, le verbe faire conjugué à l'impératif. Donc, c'est vrai. Sortez vos cahiers. Vrai, c'est une phrase de type impératif. Alors, indique s'il s'agit d'un ordre, d'un conseil ou d'une interdiction. Ne regarde pas la télévision en faisant tes devoirs. Regarde, ne regarde pas, ne pas. C'est une interdiction. Tu devrais faire attention avec ce couteau. Qu'est-ce qu'elle exprime, cette phrase? Est-ce qu'il s'agit d'un ordre, d'un conseil ou d'une interdiction? Tu devrais faire attention. Donc, c'est un conseil. Dépose tout ce qui est dans tes mains. Là, c'est un ordre.
dépose tout ce qui est dans tes mains. Donc on lui dit de déposer, donc la personne à qui je dis ça doit déposer tout ce qui est dans ses mains. Ne touche pas au téléphone. Regardez le verbe conjugal impératif, plus ne pas, donc c'est une interdiction. Vous devriez fermer la porte s'il fait froid. Hein, c'est un conseil. Montre-moi ce que tu as fait. Donc c'est un ordre. À l'aide des éléments suivants, construis des phrases exclamatives. Alors regardez. Belle, quelle, point d'exclamation, journée. Quelle belle journée. Donc on va écrire quelle belle journée. Donc je vais vous écrire les phrases. Quelle belle journée. Je termine la phrase avec le point d'exclamation. Bryce comme for et. N'oubliez pas de commencer par la lettre Q majuscule. Bryce comme fort est. Donc on va dire comme Bryce est fort. Point d'exclamation. Comme Bryce est fort. Tu comme es, tu es, hein, c'est le verbe être au présent. Rose, cette robe avec belle. Ah, là il y a beaucoup de mots, donc c'est une longue phrase. Mais en tout cas, on commence par comme ici. Comme, regardez, comme tu es belle avec cette robe rose. Point d'exclamation. Erreur grosse quelle? Quelle grosse erreur? Point d'exclamation. Voici donc les phrases. Regardez, rappelez-vous, on a dit belle, quelle journée. Donc on va dire quelle belle journée. Bryce comme fort et on va dire donc comme Bryce est fort. Point d'exclamation. N'oubliez pas le point d'exclamation à chaque fois. Et on a dit que les phrases exclamatives expriment un sentiment vif. Tu comme est fort, rose, point d'exclamation, cette robe avec belle. Donc on va dire comme tu es belle avec cette robe rose, point d'exclamation. Et à la fin, quelle grosse erreur, point d'exclamation. Transforme. Modifie, on va modifier donc. Transforme les phrases données. Regardez les phrases données. On va les transformer, on va les changer en phrases impératives selon le modèle. Regardez, vous avez un modèle, vous faites comme ce modèle. Je souhaiterais que tu manges ton plat. Mange ton plat. Donc vous voyez qu'on a supprimé tout ça. On a laissé le deuxième verbe. Je souhaiterais que tu manges. Ça va devenir mange sans S. Et c'est tu. Mais on ne voit pas le pronom. À l'impératif, il n'y a pas de pronom personnel de conjugaison. Donc, mange ton plat. Alors, vous faites la même chose pour les phrases suivantes. Je souhaiterais que vous veniez me voir. Alors, on s'adresse à une personne. S'il y a une distance, pour la respecter, j'utilise vous. Et on peut aussi l'utiliser pour s'adresser à un groupe, à plus d'une personne. Je souhaiterais que vous veniez me voir. Alors, on supprime la première proposition, on laisse le verbe de la deuxième proposition. Alors, le verbe venir avec vous, on va dire au présent, l'impératif présent, on va dire venez me voir, venez. Donc, je vais vous écrire les réponses. Tu devrais retirer ta veste. Tu devrais. Il y a le deuxième verbe qui n'est pas conjugué. Moi, ce que je veux de cette personne, qu'elle retire sa veste. Donc, je vais utiliser directement le verbe retirer. Je vais lui dire retire ta veste. Là, c'est un conseil, mais lorsque je dis retire ta veste, ça peut être un ordre. Vous devez écrire vos leçons. Je dois supprimer ce verbe et je vais demander directement écrivez. Regardez, parce qu'il y a vous. Écrivez vos leçons. Je souhaite que tu, attention ici c'est tu, je souhaite que tu respectes ton ami. Respecte ton ami. Alors voici les réponses.
Alors, voici les réponses. Venez me voir. Alors, nous avions, je souhaiterais que vous veniez me voir. Donc, on va dire venez me voir. On utilise ce verbe, le deuxième verbe. Et je supprime je souhaiterais. Venez me voir. Donc, retire ta veste. Écrivez vos leçons. Respecte ton ami. Voilà, ce sont des phrases impératives. À très bientôt.